Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du fait d'avancer, de s'élever à deux, de prendre vraiment son couple comme un tremplin, voilà, donc d'avancer à deux. Euh, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, et oui, je parle de couple, et quand je parle de couple, cette notion de s'élever et de prendre du plaisir à deux. Alors, prendre du plaisir à deux, ça sera un autre sujet de vidéo. Là, ça va vraiment être, ok, pourquoi le fait d'avancer, de s'élever à deux est essentiel en fait dans le couple. Et j'ai eu une interview il y a quelques temps avec une personne très agréable, Daphné, un jeune homme, où justement j'en parlais de ça. Parce que au-delà d'avoir ta relation de couple désirée, en fait, on passe notre temps à évoluer. On ne fait que ça, évoluer. Donc on grandit, on avance, on voit de nouvelles choses. Et avec son partenaire, on ne voit pas forcément toujours les mêmes choses parce que chacun a son activité. Donc on a des situations qui nous sont propres à chacun. Et donc derrière, en fait, si on n'est pas là à échanger, à communiquer sur ce qu'on vit, ce qui va se passer, c'est que la distance va s'installer. Ça, c'est sûr. Donc, ok, on peut avoir chacun nos projets, et ça c'est bien sûr, j'ai envie de dire même c'est essentiel d'avoir ses propres projets, son propre domaine, j'ai envie de dire c'est pas d'excellence, mais son domaine d'épanouissement, de créativité. Ok, on n'est pas obligé de tout partager. Quand je dis de tout partager, c'est de tout avoir en commun, comme son compte par exemple, ou même comme ses activités, hein, voilà. Et pour autant, moi, je trouve ça essentiel, et c'est ma vérité, et c'est ce que j'aime dire, hein, c'est ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est la mienne. Je trouve ça essentiel de partager, de partager dessus, là-dessus, sur ce sujet-là. Comment? C'est-à-dire que, voilà, même des choses anodines, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu vas au sport, donc chacun fait son sport de l'autre côté, et là, je sais pas, il y a une situation qui se passe, qui te met dans l'inconfort, ou alors au contraire, qui t'a apporté du plaisir et tout. Je trouve ça intéressant de le partager avec ton partenaire. Il n'était pas là. Il t'en parle, tu écoutes, tu échanges, et surtout, voilà, tu es dans l'échange, c'est-à-dire que tu accueilles ce qu'il a à te dire, et puis, bah, s'il est juste là à parler, bah, tu lui dis waouh, génial ou quoi, enfin, bon, c'est j'ai envie de dire, des moments de vie, quoi, en fait, mais voilà, échanger, d'accord. Ne pas toujours donner son avis ou quoi, c'est pas forcément l'objectif, mais c'est surtout d'échanger. Et pareil, tu vas au sport de ton côté, ou tu vas faire de la musique, ou tu vas faire de la natation ou du sport, hein, ou je sais pas, tu rencontres une personne, une situation, et là tu lui en parles. Voilà, pour pouvoir avancer ensemble, s'élever. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'échanger avec ton partenaire, déjà, tu vas avoir son point de vue si tu lui demandes, et ça va te permettre aussi d'avoir un angle de vue, une perspective différente de la situation. Ça, c'est vraiment, je trouve, intéressant quand tu sens que, oui, tu as été énervé, que tu t'es mis dans l'inconfort, ou tu t'es senti dans l'inconfort, ou que, oui, voilà, une personne de ta famille, même de ton entourage, a fait une réflexion, ou t'as dit quelque chose qui, ou t'as crispé, en fait, ok? Elle t'a crispé. Des fois, tu peux rester en boucle là-dessus. Tu as ton coach aussi qui va t'aider là-dessus. Faut pas se voiler la face, le coach, il est là pour ça. Mais tu peux aussi avoir ton partenaire qui va te donner une autre perspective de la situation. Je dis pas qu'il va te coacher, parce que le coaching aussi, c'est après poser des actions, quoi. C'est juste poser, te dire, bah voilà, moi, comment plutôt je vois la chose. Ah, d'accord, ok. Maintenant, charge à toi de voir comment tu l'accueilles. Est-ce que tu es plutôt dans le ah, mais t'es jamais de mon côté, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore de temps en temps. Oui, mais là, j'avais juste besoin que tu m'écoutes. Ok, dis-lui sans problème. Mais pour autant, il pourra aussi être ressource. Voilà, c'est ça le terme. Être ressource pour te montrer que d'autres perspectives sont envisageables par rapport à cette situation. Et c'est là où je trouve qu'on s'élève. C'est là où je trouve qu'on s'élève avec les conseils, avec des perspectives différentes. Je sais pas toi si c'est quelque chose que tu fais dans ta relation de couple. Moi, je sais qu'on l'applique énormément et c'est ça qui a fait que bah, aujourd'hui, on continue d'avancer ensemble, on chemine ensemble. Et pourtant, on a des projets totalement différents. Mais ce que j'ai pu constater, c'est quand on avait donc différents projets et qu'on s'en parlait pas, qu'on n'échangeait pas, ça nous a éloignés. Et qui dit éloignement, dit attraction pour d'autres personnes, dit affinité avec d'autres personnes, et donc échange surtout avec d'autres personnes, et donc qui fait que bon, bah oui, il y a des liens qui se créent avec des personnes extérieures à ta relation de couple. C'est bien, c'est pas bien, ça aussi, on pourra faire une vidéo sur l'amitié garçon-fille à nos âges, voilà, ma vision des choses. Mais en tous les cas, moi je pars du principe que
quand je rencontre une difficulté ou quoi, j'en parle avec mon partenaire de vie. Et mon partenaire de vie, c'est mon conjoint. C'est mon mari. Donc c'est avec lui que j'en parle. Après, je m'en parle avec d'autres personnes. Mais en tous les cas, j'en parle forcément avec lui. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu fonctionnes comme ça ou pas? De quelle façon tu fonctionnes? N'hésite pas à le mettre tout ça en commentaire. Et je te dis à très vite et prends soin de toi.